Coucou, salut, j'espère que vous allez bien et surtout soyez la bienvenue. Si tu viens de me découvrir, alors moi je me prénomme Vianel et je t'invite de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas si c'est une story time ou alors si c'est une vidéo normale, mais dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon tout premier job que j'ai eu à faire ou alors mes différents jobs que j'ai eu à faire depuis que je suis en Russie. J'espère que la vidéo va vous plaire. Donc, c'est parti. Donc voilà, vous savez tous que je suis arrivée en Russie en 2018, plus précisément dans la ville de Voronezh. Et l'année où je suis arrivée, c'était un peu une année compliquée parce que à cette époque-là, il n'y avait pas encore la possibilité aux étudiants de travailler, de faire les jobs. Donc, ce qui fait que c'était vraiment très difficile pour nous en tant qu'étudiants de travailler afin de pouvoir avoir des sous et pouvoir être financièrement indépendant sans toutefois compter toujours sur nos parents. Donc à cette époque-là, c'est toujours nos parents qui nous envoyaient de l'argent pour payer la scolarité, l'argent de poche, pour l'argent de nutrition, bref, on dépendait entièrement de la famille au pays. Et ce qui fait que durant toute la période où on a fait notre année préparatoire de langue, on n'avait pas la possibilité de travailler, même pas un petit job qu'on pouvait faire quelque part pour avoir même ne serait-ce que l'argent de transport. C'était vraiment très difficile. Donc voilà, on a continué les cours normalement jusqu'au mois de juillet où on a passé des examens de fin d'année pour la langue étrangère, dans la langue russe. Et après avoir reçu mon certificat, j'ai postulé pour la première année toujours dans la même université. Donc dès que j'ai déposé mes dossiers, et dans la même ville aussi, il y avait une fille, une ancienne qui m'a proposé de voyager avec elle pour aller au sud pour tresser, vu que je sais tresser. Et on a voyagé ensemble, nous sommes allés au sud. Bon, au sud, nous sommes partis dans une petite ville et sans vous mentir, ma première expérience au sud ne s'est pas vraiment passée comme j'avais imaginé parce que avant que je ne parte, on me disait non, le sud ça tresse beaucoup, le sud c'est comme ceci. Je ne sais pas si moi particulièrement c'est parce que j'étais dans une petite ville ou alors ce manque d'expérience qui n'était pas vraiment ça. Mais sinon ma première expérience au sud, j'ai pas trop aimé, ce qui fait que après cette année là je suis plus partie. Je ne suis plus partie. Donc, je suis allée au sud. C'était mon tout premier job que je faisais en Russie. Mon tout premier job que je faisais en Russie, les tresses. Donc, j'ai tressé et au bout de 1 mois, il fallait que je rentre dans la ville parce qu'il fallait que je compose puisque j'avais à déposer les dossiers et je n'avais pas encore passé les tests. Donc, il fallait que je rentre, passer le test et déposer mon passeport pour prolonger le visa. Donc j'ai fait 1 mois au sud, j'ai pas vraiment gagné grand chose. Les 1 mois que j'avais fait au sud, là je suis rentrée, j'ai payé certains frais pour déposer les dossiers et tout le reste j'ai payé mon foyer avec, et la scolarité c'est mes parents qui ont payé pour cela. Et quand je finis de déposer dans les dossiers, je passe le test et tout et on était déjà un truc comme au milieu du mois d'août, presque vers la fin du mois d'août. Je rencontre certains amis. C'est vrai qu'on se connaissait déjà avant, mais on ne se côtoyait pas vraiment puisqu'on avait fait l'année préparatoire de langue russe. Eux aussi sont restés dans la même université que moi. Et on se rapproche un peu plus et je me rends compte que ce sont des belles personnes, des personnes vraiment exceptionnelles parce qu'il faut savoir choisir avec qui marcher. Ce sont des personnes qui m'ont, je sais pas, qui m'ont vraiment aidé dans le sens où je me suis découvert, j'ai découvert certaines facultés que je savais pas que j'avais. Donc ils m'ont permis à me surmonter et à braver certaines difficultés. Donc pas que je pouvais pas, mais ils m'ont motivé, ils m'ont encouragé et voilà. Donc voilà, quand je leur côtoie davantage, je constate que eux ils travaillent dans une laverie à l'époque. Et moi aussi j'ai dit je veux travailler dans la laverie. Et j'ai dit ah, tu veux travailler à la laverie? C'est difficile, hein? C'est difficile. Je dis que je veux travailler parce que
pour dire vrai, à cette époque-là, il n'y avait pas de travail que je pouvais faire. J'ai beau chercher parce que chaque travail que je voyais, quand j'appelle, on dit non, tu es étrangère, on ne peut pas te donner le travail, c'est monté, c'est descendu. Donc, c'était difficile. J'accumulais beaucoup de refus et ça devenait frustrant parce que financièrement, je n'avais plus d'argent. Il me fallait au moins quelque chose, il me fallait au moins faire quelque chose qui va me rapporter des sous, quoi. Donc, ils disent que non, tu es une fille, c'est difficile, laver les voitures, est-ce que tu peux? J'ai dit que oui, je peux. Alors là, peu importe ce que je voyais, je faisais. J'ai dit bien, peu importe ce que je voyais. Donc voilà, quand je cause avec eux comme ça, ils disent que d'accord, on va demander au chef de la laverie, s'il accepte, alors tu vas venir. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Ils causent avec le chef et ils acceptent. Et puis maintenant, j'étais censée aller faire le stage parce qu'en Russie, pour commencer un travail, je dois d'abord faire le stage. Donc, je pars, je fais le stage et je fais 3 jours de stage. Et tout s'est bien passé. Moi-même, je ne savais pas que je pouvais arrêter le pistolet et laver, et laver la voiture. Donc voilà, après mes 3 jours de stage, on m'a donné mon graphique. Et je travaille uniquement avec mes amis. C'est eux qui m'ont appris. Donc, je ne sais pas si vous écoutez la vidéo. Si vraiment si vous écoutez la vidéo, sachez que vous êtes exceptionnels. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes des belles personnes. Vraiment, il n'y a pas d'eux comme vous. Donc, on travaillait vraiment presque chaque jour. Chaque jour. Et je ne vous dis pas que le salaire qu'on percevait était vraiment moindre. C'était pas grand chose, mais pour moi c'était énorme. C'était mieux que rester à la maison. Donc on pouvait travailler toute une nuit comme ça. Là on rentre peut-être avec 500 roubles. 500 roubles en France, ça va faire combien? Vous pouvez convertir pour savoir ce que ça va faire. Donc vous pouvez travailler toute une nuit comme ça. Là parfois on travaille 1000 roubles, parfois on travaille 500, 700 roubles. Pour nous, c'était beaucoup. C'était énorme à cette année-là parce qu'il n'y avait pas d'autres opportunités à côté. Donc, on faisait comme ça et on a travaillé ainsi. Et l'été qui suivait, il y a eu le champ de maïs. Il y a eu le champ de maïs. On a d'abord mis la laverie à côté. On est parti travailler les 3 mois au champ. Et au champ de maïs, ils payaient un truc comme 1400 roubles. Et 1400 roubles, c'était beaucoup. Et pour dire, le travail était vraiment très difficile. On travaillait du matin au soir. Donc, on sortait de la maison tôt. On rentrait presque tardivement. Et il fallait encore ressortir tôt. Donc, voilà, on a fait tous les 3 mois là au champ. Donc, les premiers champs, c'était le champ de melon. Après, quand la saison du maïs est arrivée, c'était les champs de maïs. On débroussaillait, on enlevait les petits herbes en bas. Et après, donc voilà. Donc, l'été est fini. J'ai trouvé un autre travail de nettoyage chez une dame. Mais sauf que je travaillais uniquement les week-ends. Donc, je partais chez elle nettoyer sa maison. Je faisais le ménage chez elle. Et elle me payait par jour. Entre-temps encore, j'ai eu un travail dans une boîte de nuit. Ah, il faut dire que le travail dans la boîte de nuit était vraiment difficile et je travaillais chaque jour de lundi à dimanche. C'est vraiment pénible. Donc l'avantage que j'ai eu là-bas, c'est que je pouvais aller travailler à l'heure que je voulais. Donc après les cours, je m'en vais, je faisais le nettoyage, je lave les verres, les assiettes, je fais le ménage, je lave le sol, je nettoie les toilettes et je rentre. C'est uniquement les vendredis et les samedis que je partais en soirée, je travaillais la nuit, le matin, je rentrais. Donc c'était comme ça là tous les jours. À un moment, c'était vraiment épuisant. Mon dos, je n'arrivais plus à tenir. C'était vraiment difficile, je vous jure. Donc à un moment donné, c'était vraiment trop pénible pour moi. J'ai cherché une amie avec qui on a partagé les jours et on a partagé sur le salaire. On a travaillé ainsi à un certain niveau. C'était trop pénible pour nous. J'ai dit au chef que non, le travail est trop difficile, on va laisser tomber. Il a dit bon, il va augmenter le salaire. Il a augmenté le salaire de pas grand chose, juste comme ça. Donc il a augmenté le salaire, on a travaillé à un certain niveau, c'était toujours difficile, je n'arrivais plus à tenir, le dos était déjà fini. Donc on décide, moi personnellement je décide d'arrêter. Entre temps je trouve encore un autre travail dans un restaurant.
Donc c'est un hôtel de la ville où il y a le restaurant. Et le travail là-bas consistait à faire la vaisselle. Une fois que tout le monde est parti, on faisait le ménage général. Donc on restait là avec tous les assiettes qu'ils ont laissés et on nettoyait le sol. Bref, le ménage général, tout devait être propre le matin quand les cuisiniers arrivaient. C'était comme ça là toutes les nuits. Donc tu travailles la nuit, le matin tu rentres à la maison, s'il y a cours, tu te reposes un peu, tu repars à l'école, et s'il n'y a pas cours, alors tu profites, tu dors pour repartir encore en soirée. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps et ça m'a permis d'avoir un peu de sous, ça m'a permis d'être presque indépendant de moi-même, donc je ne dépendais plus de la famille. Donc déjà quand j'ai commencé mon travail à la laverie, l'argent de nutrition, le foyer même presque je payais déjà tout seul. C'est juste uniquement la scolarité que mes parents payaient encore. Et c'est en 2000 je crois 2021 ou bien 2022 que la scolarité a été partagée. Ma famille payait une partie et moi je payais une partie parce que là déjà il y avait déjà les opportunités, on pouvait travailler. C'est vrai que c'était pas encore, le salaire n'était pas encore vraiment ça, mais ça venait déjà, donc voilà. Et après le restaurant, j'ai travaillé là-bas quelques temps. C'était toujours épuisant, pour moi. Et j'ai laissé le restaurant là-bas. Je suis partie dans un autre restaurant. Bon, c'est vrai que le nouveau restaurant où je travaille là-bas, c'était un petit restaurant. C'était pas grand comme l'ancien restaurant où j'étais, mais je suis allée là-bas et c'était vraiment très difficile. Les conditions étaient difficiles. Les horaires de travail aussi ne m'arrangeaient pas vraiment. Donc, ce qui fait que j'étais obligée de laisser le travail là-bas. Et après, je suis partie à Rouski Appetit. Rouski Appetit, c'est une entreprise russe où ils font dans la nutrition. C'est un peu comme un restaurant, mais bon, c'est un peu comme un fast-food. Voilà, c'est un peu comme un fast-food où ils préparent en gros et ils partent te livrer, donc on passe les commandes, ils préparent soit les trucs comme les burgers, les butterbrogi, les trucs de ce genre, je sais pas, un peu les trucs de ce genre, je sais pas comment je vais expliquer ça. Donc j'ai travaillé là-bas et après quelques temps, c'était récent, là déjà il y avait déjà les opportunités, parce que déjà à partir de 2023 déjà il y avait déjà des opportunités. Donc voilà, j'ai travaillé à Rouski Appetit jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle loi qui est sortie que ceux qui sont en cours du soir ne peuvent pas travailler de façon officielle. Donc, vu que moi j'étais déjà en cours du soir, on était obligé de se séparer avec l'entreprise. Je suis quittée là-bas et après j'ai fait certains petits boulots dans certaines petites entreprises. Et après, j'ai trouvé le boulot de mes rêves. Travailler comme cuisinière dans un restaurant. Donc ça c'est un travail que cuisiner c'est un truc que j'aime bien. Donc voilà, je travaille comme cuisinière dans un restaurant et j'aime bien travailler là-bas et ça paye aussi vraiment bien. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas pu citer tous mes aventures de job, j'ai pas pu citer tout parce que vraiment j'ai presque tout fait en Russie. Je veux pas dire que j'ai tout fait, mais j'ai presque tout fait. J'ai touché un peu à tout, j'ai touché à ceci. Et de tous mes travaux que j'ai déjà eu à faire, le travail qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup aidé, c'est mon tout premier job à Baronèche. Donc voilà, je partage avec vous mes différents jobs que j'ai déjà eu à faire en Russie. C'est vrai que le chemin est encore long, mais on en reste là.